Bonjour mes amis nomides, je fuis Hanoï. Donc je suis parti très tôt ce matin. Petit problème, je devais partir 1 heure plus tôt, il faisait vraiment nuit noire. Petit problème de dérailleur qui déraillait. Donc il a fallu régler ça, ça m'a pris une petite heure. Et maintenant je suis sur la route vers le sud, je suis content de partir, je suis content d'enfourcher bicéphale et de descendre vers le sud du Vietnam. C'est parti. Mes premiers 10 km, yes, 10 km. Pas rendu, hein. Mais bon, j'ai quand même l'impression d'être sorti de la ville, donc c'est pas mal. Avant le gros rush, il est 7 h du matin. Malheureusement, le Vietnam, le peu que j'en ai vu, hein, j'en suis à 47 km, n'a pas pu échapper aux ordures, mais c'est complètement fou, quoi. Le plastique partout, les ordures, c'est dégueulasse. Encore une fois, ce non-respect de la nature. Mais alors là, ici, c'est poussé à son comble. Encore une fois, les rivières sont noires. Ils ont réussi à sauver quelques bassins où ils font la pisciculture, où l'eau est verte. Mais bon, honnêtement, ça ne me donne pas vraiment envie de manger du poisson ici. Je suis enfin arrivé dans la campagne. J'ai vu quelques champs de lotus. Ouais, non, c'est intéressant. Et des vieux villages avec des vieilles maisons. On aurait dit des années 50, début du siècle dernier. Ce qu'on voit dans les films, quand on voit des films vietnamiens anciens. Donc encore une fois, Komoot me fait éviter les routes, hein, ça c'est sûr. Mais c'est seulement au bout de 50 km que je suis déjà dans la terre, donc j'espère que pendant 2000 km ou de 3000 km, ça sera pas trop souvent ce genre de chemin. Super invention vietnamienne, j'ai encore jamais vu ça dans le monde. Pour éviter qu'il y ait les mouches sur la viande, à importer en Afrique. Ce soir je suis à Phu Ly. Un drôle de nom. C'était ma première étape et j'ai marchandé pour être dans l'hôtel, mais il n'y a personne, quoi. C'est bizarre. Et autour, il n'y a pas de restaurant, ou alors il faut marcher un bon moment, traverser une rivière. Il n'y a pas grand-chose autour, quoi. Une étape, hein, c'est juste une étape. Traversée de petits villages sympathiques. Bon, cette nuit, c'était un cauchemar, hein. Karaoké, ils sont malades de karaoké. Ça karaoké à mort jusqu'à 1 h, 2 h du matin. C'est vraiment le pays du bruit. Ils ne peuvent pas se passer de bruit. Ça fait 10 km que je roule dans un environnement de carrières, de poussière. Les fameuses collines karstiques, ils sont en train de les démonter pour faire du ciment. C'est intenable, ça fait 10 km. Alors, de la boue parce qu'ils sont obligés d'arroser pour pas qu'il y ait trop de poussière. Et puis de temps en temps, quand c'est pas arrosé, il y a de la poussière. C'est un peu long là. 10 km de bruit, de camions. Ouf. C'est infernal, franchement c'est infernal. Il y a des constructions complètement folles. C'est pas la première, hein. Et toujours du bruit, hein, toujours du bruit omniprésent. Alors là, on arrive sur une work party. On répare la pagode en commun.
Hello. 100 km mes amis, 100 km. Je sens vos encouragements autour de moi. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour m'encourager. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que l'on me suit et qu'on m'encourage. Finalement, ça avance vite. Encore 20 fois ça, 20 fois ça, je serai, si tout se passe bien, à la frontière cambodgienne. 2000 km. Bon bah, on est bientôt rendu. Donc j'arrive à Ninh Binh. Première grosse étape, puisque je vais rester là normalement 2 jours, 3 jours, on va voir. Je vais essayer de visiter les parcs, voir ce que je vais faire ici, puis après on reprendra la route vers le sud. Donc à la prochaine vidéo, la visite de Ninh Binh, avec les fameux rochers karstiques, caractéristiques du coin, et les parcs aussi, les parcs naturels, avec les singes. On va voir. Ciao!